et à peu près 32, 33, donc ces idées-là ont été, et le Haddad, en 1935, il va mourir pratiquement excommunié. Ils vont l'enterrer, et puis pendant toute l'épopée, si on voit la production, les articles, j'ai recensé à l'occasion justement j'ai fait l'historiographie de 1945, qui ne va plus réapparaître. La première fois, c'était en 1955 pour commémorer le 30e anniversaire, presque à l'aube de l'indépendance. Le 20e anniversaire de sa mort. De sa mort. Donc c'est pendant 20 ans. Parce que Bourguiba s'apprêtait à promulguer le code du statut. Pendant 20 ans, il ne va plus apparaître. C'est-à-dire avec tous les combats du mouvement national, toutes les avancées, la création du JTT, la création de la deuxième CGTT de Genève, etc. Et Haddad va rester disparaître de la circulation. Et évidemment, c'est l'État national qui va lui rendre un peu le rendre. Donc voilà, donc tout l'intérêt de ce livre-là. Donc si vous avez des questions, des éclairages, donc voilà, à vous la parole. D'abord, c'est Bakar, merci. Et vous avez beaucoup aimé le titre ou le nom de notre association INAR. C'est pour vous dire que ce nom-là a été choisi avec Feu Abdelazak Serhi, qui était le fondateur de cette association. C'était en 1994, on était 4 réunis avec lui, et il nous a dit INAR, c'est lumière, et INART, c'est international, et l'art est universel. Donc c'est juste pour vous dire pourquoi le nom de cette association. Merci. Et on est là, en plein dans l'international, parce que ces idées d'émancipation, ou bien tout à fait. Et nous sommes en toute modestie la pépinière de la réflexion et de la création. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a l'expression artistique à travers la peinture, à travers la céramique et la pensée sur notre situation, sur la pensée, tout ce qui concerne la réflexion et l'émancipation. En tout cas, moi, je réitère les remerciements pour ce bel espace qui porte vraiment bien, parfaitement, l'appellation de Inar, la lumière, l'Erklärung allemand, à noir. Et d'ailleurs, c'est presque l'unique association qui reste et qui chaque semaine nous ouvre ses portes, sa grande porte, sa belle porte, Inar. Les autres, ils faisaient de la politique politicienne et maintenant ils ne font plus rien au niveau de la culture. Je ferme la parenthèse. Très beau sujet que Inar a choisi et ils ont bien fait de nous avoir invités. Donc, Sibakar, notre collègue, notre camarade, qui s'est éloigné un peu pour des raisons professionnelles, mais qui reste bel et bien dans le débat, le grand débat. J'ai retenu, Sibakar, une remarque que vous venez de faire concernant Tal Haddad, cet éminent personnage qui faisait de la poésie, qui a milité au niveau journalistique, et qui, à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, mais il aurait pu participer dans les grands débats, etc. Et vous avez dit qu'il était pratiquement, ce qui est un peu paradoxal pour vous, il était un peu contre ce droit à la nationalisation. C'est pas vrai qu'il soit contre. La naturalisation. Bon. Mais il ne faut pas oublier que Bourguiba aussi était contre. Était contre le Tejnès pour des raisons différentes, tout à fait différentes. Bourguiba s'est basé sur le fait qu'on laisse la liberté à tout un chacun de se franciser à cette époque-là. N'oubliez pas qu'on est en 1930, 1929, 1930. Donc finalement, je pense que ceci ne constitue pas une certaine incohérence. C'était plus par pragmatisme. Okay?
c'était plus par pragmatisme culturel, alors que Bourguiba par pragmatisme politicien. Ok? C'est ça le point sur lequel j'ai voulu donc. J'imagine que Tal Haddad est parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Alors, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, qu'avez-vous ajouté à ce que j'ai proposé déjà en 1930? Pas grand-chose, croyez-moi. Et surtout lorsqu'on parle du droit successoral, les gauchistes qui avaient toujours refusé Tahar Haddad parce qu'il avait des références plutôt religieuses, alors qu'eux, ils avaient des références plus laïques. Mais il s'avère qu'il est plus progressiste que ce ramassis de pseudo-gauchistes tout à fait encore rétrogrades. Lorsque Hamadi lorsque le Marzouki dit la première chose que je ferais si je revenais un jour à Carthage, jeter tout ça dans les oubliettes. Quelle connerie présidentielle, cher monsieur. Donc, c'est ça. On n'a pas quand même réalisé plus que Haddad aurait déjà demandé en 1930, 75 ans après, même plus, 80, 8 décennies. C'est assez paradoxal, vous ne trouvez pas ça? Bon, une dernière remarque. Fadl Jazil s'est intéressé à Tal Haddad dans son film Thalathoul. Dans ce film Thalathoul, il a focalisé son histoire sur 3 sommités. Bourguiba au niveau politique, Tal Haddad au niveau syndical et Mourqas Cheb au niveau de la littérature et de la poésie. Tous les 3 c'était des révolutionnaires pour lui. Et c'est vrai, c'est le cas de le dire. Bourguiba a voulu créer de toutes pièces un ramassis de poussière d'individus avec lesquels il a fait une nation et il a bâti une république. Et les premières opérations qu'il avait faites, c'est il a parié sur la scolarisation des femmes, l'émancipation de la femme et la scolarisation de tous les enfants du pays. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me rappelle, moi, lorsqu'on parlait du décès de Tahar Haddad, il a été, comme vous avez frappé par l'excommunication. Il y avait 8 personnes qui suivaient le cortège funèbre, n'est-ce pas? Il a fini ses jours dans le cimetière de Gelès. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que Tahar Haddad, avec cet homme immense, comme on le dit Patrice Lucchini, cet homme immense, parce que je pense qu'il est immense. Il mérite certainement un film pour lui, un film qu'il ne partage ni avec Bourguiba ni avec les autres. Un film qui sera intitulé Tahar Haddad ou autre chose. Et je vous remercie pour votre attention.